Péché te met en communion avec le diable, qui est le père du péché. Tu ne peux donc prétendre vivre en communion avec Dieu et continuer à tolérer le péché dans ta vie. Alors que nous nous approchons du Dieu Saint ce matin, nous prions que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'écoute de sa parole puisse vous disposer à marcher comme il veut. Le breakfast d'aujourd'hui s'intitule « Mettez fin à tout deal avec le diable » et est tiré de 1 Corinthiens 10, versets 21 à 22, qui dit ceci. « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Amen. Nul n'est parfait, nul n'est saint. Nous sommes tous des pécheurs. Sont autant d'expressions utilisées à tort par certains qui prétendent être chrétiens pour justifier leur péché. Or, qu'importe la taille de votre péché à vos propres yeux, Dieu le trouve dégoûtant, haïssable et même risqué. Observons 1 Corinthiens 10, versets 21 à 22 pour en savoir plus. Les chrétiens de Corinthe avaient reçu l'évangile au milieu de beaucoup de démonstrations de puissance. Ils manifestaient de nombreux dons spirituels. Seulement, plusieurs ont commencé à s'enorgueillir, à se combattre et à vivre dans toutes sortes de vices. L'apôtre Paul, dans la correspondance qu'il leur adresse, essaye de les ramener à la raison. Dans le chapitre 10, il les avertit au sujet du fait de consommer de la nourriture sacrifiée à des idoles qu'ils considèrent au verset 21 comme communier avec des démons. Peut-être quelqu'un dira que l'apôtre Paul ne désigne pas ici tous les péchés. Mais rappelez-vous que le péché est démoniaque et que celui qui se livre au péché est esclave du diable. De même que quand vous vivez dans la justice, votre vie est une offrande de bonne odeur à Dieu. Quand vous vivez dans le péché, votre vie est un sacrifice offert au diable. L'apôtre Paul déclare que vous ne pouvez sacrifier en même temps à Dieu et au diable. Vous ne pouvez en même temps prétendre être né de nouveau et marcher dans le péché. Déclarer être quelqu'un de bien et tolérer le mal dans votre vie. Prétendre croire en Dieu et vous livrer aux œuvres du diable. Le faire, c'est provoquer la jalousie de Dieu. Alors, ravisez-vous. N'irritez pas Dieu en tolérant le péché dans votre vie. L'on ne pêche jamais impunément. Je ne voudrais pas vous effrayer. Non, pas du tout. Je veux plutôt, au nom du Seigneur et au regard de sa parole, vous avertir des dangers d'un style de vie qui côtoie le péché. Qu'importe vos justifications. L'apôtre Paul interroge d'ailleurs, sommes-nous plus forts que Dieu? En d'autres termes, serons-nous capables de résister s'il se levait contre nous? Ce n'est pas le moment de jouer avec le péché. Il attriste Dieu, dégoûte Dieu et irrite Dieu. Si vous avez offert votre vie à Dieu, alors n'offrez plus rien au diable. Si vous communiez avec Dieu, alors cessez de nourrir le diable ou de manger à sa table en vivant dans le péché. Amen. Prions ensemble. Dites merci à Dieu qui, dans sa grâce, continue à user de patience envers vous. Présentez devant le Seigneur votre regret pour tous les moments où votre vie, vos actions, vos paroles ont été des accords ou des deals avec Satan, des deals ouverts avec le diable. Repentez-vous du fait que vous avez communié avec le diable par votre manière de vous comporter, au travers des personnes que vous fréquentez, même au travers de ce que vous consommez. Je voudrais demander à quelqu'un qui consomme les stupéfiants, que ce soit de l'alcool, du tabac ou encore des drogues, je voudrais demander à cette personne de se repentir sincèrement. Parce que détruire le corps que Dieu vous a donné, c'est en même temps faire plaisir au diable. Oh, regrettez de tout votre cœur les moments où le Saint-Esprit vous ayant averti de votre action, vous avez préféré vous entêter. Et vous avez brisé la communion avec Dieu, tout en ouvrant la communion à Satan. Et je voudrais parler particulièrement à quelqu'un qui a été utilisé par le diable pour défendre des cultes démoniaques, pour encourager les gens dans des pratiques ancestrales qui ont souillé cette personne et l'ont déconnecté dans son intimité avec Dieu.
Je voudrais encourager une autre personne qui a été comme l'agent de recrutement des marabouts et des devins à une saison de sa vie, de se repentir, d'avoir été l'instrument par lequel Satan a détruit des destinées. Ô Père, toi qui es plein de grâce et de miséricorde, nous te prions de faire encore en ce moment grâce à tous ceux qui nous écoutent et de leur donner non seulement la délivrance de cette situation de communion avec le diable, mais encore, Seigneur, de leur donner la capacité de marcher dans la sainteté au nom de Jésus. Nous te prions, Roi des rois, que toute personne qui en ce moment entend nous écouter et qui avait donné un accès au diable dans sa vie par la vie de péché, maintenant soit libérée de toute oppression, de toute dépression, de toute possession. Que ta puissance libère cette personne au nom de Jésus. Que ta puissance glorieuse puisse retrouver les territoires qui avaient été dissipés par la personne au nom de Jésus. Merci de le faire. Amen. Nous vous encourageons à ne pas continuer à offenser Dieu après lui avoir demandé pardon. De ne pas continuer dans un style de vie qui nourrit le diable alors que vous avez renoncé à cela. Que la puissance de Dieu vous affermisse. Amen.